Bonsoir à toutes et à tous. Alors, savez-vous comment Sophie Adno est devenue la deuxième astronaute française? Non. Eh bien, je vous emmène avec moi. Nous sommes le 17 août 1996. Sophie voit sur l'écran du téléviseur de son salon, sur TF1, c'est le journal du 20h, et elle voit cette femme, astronaute, Claudie Aigneret, aller dans l'espace. Et elle se dit, si elle peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Elle a 14 ans. Quand la joueuse de tennis Coco Gauff voit Serena Williams, la joueuse de tennis la plus titrée de l'histoire du tennis aux États-Unis, aujourd'hui entrepreneure et investisseuse, gagner un trophée du Grand Chelem, elle se dit « Moi aussi, je veux ce trophée ». Elle a 10 ans. Et puis, il y a cette histoire de Maude Pruvot. Maude Pruvot, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous l'avez toute vue sur les bus, sur les affiches de cinéma, sur les colonnes Maurice à Paris, l'année dernière. C'était une des têtes d'affiche, une des enfants dont le parcours de vie avait été suivi pour le documentaire We Have a Dream. Maude Pruvot, c'est elle, sur cette affiche de cinéma, qui exécute une arabesque parfaite avec sa prothèse métallique. Maude, à la naissance, a été amputée d'une jambe. Elle a grandi en cachant cette prothèse avec de la mousse. Alors un soir, elle participe à une soirée et elle y croise Tiffaine Soldé. Tiffaine Soldé, c'était cette athlète paralympique qui, à l'âge de 13 ans, des suites d'un cancer, a été amputée d'une jambe et porte une prothèse. Quand elle la voit, elle s'exclame, et je la cite, « Waouh, elle est belle, elle est sûre d'elle, je veux être comme elle. » Elle a 12 ans. Alors vous vous demandez comment je sais tout ça? Eh bien, car ma passion, c'est d'investiguer les parcours de vie de ces femmes devenues des héroïnes. Je décrypte ces moments essentiels de leur vie, les déclics. Je suis donc Céline Steyer, je suis créatrice du podcast Nouvelles Héroïnes, écoutée aujourd'hui par des jeunes filles de 9 à 14 ans. Chaque semaine, je compte le cheminement, soyons honnêtes, les montagnes russes de ces jeunes filles et femmes. Elles ont toutes dépassé les obstacles et les freins dictés par leur environnement, parfois, par leurs proches, souvent, par la société, tout le temps. Spoiler alerte, à la rentrée, Nouvelles Héroïnes sera aussi en livre et je remercie ma maison d'édition Larousse pour cela. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, à cet âge-là, mes héroïnes d'enfance, soit elles se cherchaient la petite fille modèle, voire top modèle en elles, soit elles cherchaient le prince charmant pour vivre d'amour et d'eau fraîche et avoir beaucoup d'enfants, soit elles étaient carrément ces marâtres, acariâtres, le mot est faible, et plutôt des sorcières très très vénères. Dans mon podcast Nouvelles Héroïnes, elles décident toutes de leur propre destin. Parce qu'en fait, le point commun de ces héroïnes d'enfance, c'est que la société pilotait à toutes leur destin. Alors quand Constance Laverne, l'organisatrice de cet événement, m'a contactée, je me suis dit que ce serait le moment idéal pour mieux comprendre comment ces nouvelles héroïnes
avaient réussi à prendre leur place. Une place ni amenée sur un plateau d'argent étincelant, ni prédestinée par des hasards inopinés venant d'un ciel clément ou du fumeux prince charmant. À conter l'histoire de ces 60 jeunes filles et jeunes femmes, j'ai retenu 5 moments déclic, de bascule, les plus fréquents. Alors, premièrement, il y a la confiance d'un proche que l'on peut retrouver dans l'histoire numéro 17, celle de la chanteuse Louane, que vous connaissez tous. C'est Monique, sa nounou, qui croit en elle et qui va l'inscrire au casting The Voice. Vous savez la suite. Et puis, j'ai aussi compris la puissance potentielle de l'effet miroir dans l'histoire 55 de Maud Pruvot, qui se projette, se visualise et accepte qui elle est en voyant Tiffaine Soldé fièrement montrer sa prothèse. J'ai été très émue par cette jeune fille, Mathilde Cabanis, qui s'est relevée après plusieurs AVC à l'âge de 19 ans pour sourire à la vie avec une paralysie pour la vie. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, une renaissance après un accident de la vie, c'est l'histoire numéro 29. Il y a aussi ma prise de conscience de la force du rôle modèle qui réalise ses propres rêves. C'est d'ailleurs le 4e type du moment déclic. Mon rêve est possible. Si elle peut le faire, je peux le faire. Comme Peggy Boucher, cette femme qui regarde la première navigatrice française, Florence Artaud, gagner la route du Rhum en 1990, et elle-même qui sera la première femme française à oser traverser l'océan Atlantique à la rame 10 ans plus tard. Enfin, en 5e position, et c'est ce qui m'amène devant vous ce soir, c'est mon déclic à moi, la maternité. Quand on quitte ce statut d'enfant 2 pour maman 2, parent 2, pour l'éternité et toutes les responsabilités. Alors, je suis devenue maman un peu avant le premier confinement. Un soir, en plein questionnement sur le monde d'après, je me suis emparée d'un livre dans ma bibliothèque. Ce livre, c'était Les culottés de Pénélope Bagieux. Une bande dessinée d'histoires vraies de femmes qui ont fait tout ce qu'elles veulent. Je choisis l'histoire pour ma fille ce soir-là, et c'est celui d'une femme à barbe. Et oui, ça existe, la femme à barbe. Et elle s'appelait Clémentine Delay. Elle était née en 1865 et elle était tenancière de bar. Alors, oui, peut-être qu'il y en a très peu, des femmes à barbe. Peut-être aussi qu'elles se cachent. Peut-être qu'on les cache. Peu importe, cela ne mène pas à Rome, mais aux oubliettes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'invisibilisation. Souvenez-vous, le déclic dans le déclic, on en est au 5e déclic avec la maternité. Et donc, déclic dans le déclic. Ce jour-là, au 1 an de ma fille, je me dis, un peu en douce, si Pénélope Bagieux raconte des histoires, moi aussi, je peux le faire. Les nouvelles héroïnes étaient nées. Alors, mes héroïnes d'enfance étaient aimables. Les nouvelles héroïnes sont indomptables. Mes héroïnes d'enfance étaient condamnées. Condamnées à se fondre dans le moule fabriqué par la société, destiné à se caser. Les nouvelles héroïnes sont déterminées à s'extirper de ce moule pour prendre leur place, oser sortir de la case. Mes héroïnes d'enfance étaient des clichés fades. Les nouvelles héroïnes sont uniques en leur genre, surtout sans gêne,
et décomplexée. Mes héroïnes d'enfance étaient interchangeables. Les nouvelles héroïnes sont mémorables. Alors vous l'avez compris, Nouvelles héroïnes, c'est un podcast depuis 2 riches aînés, un livre à la rentrée. Et quand je reviendrai l'année prochaine dans cette salle, sur cette scène, ce seront des mini-séries thématiques écoutées par les jeunes filles dans cette salle, par toutes les jeunes filles. Ce sera aussi des ateliers d'émancipation dans votre entreprise, dans votre organisation, dans votre association. Alors, si vous êtes un proche d'une jeune fille qui croit en elle, soutenez la future héroïne à côté de vous. Si vous pensez ne pas être un rôle modèle, vous l'êtes sûrement pour quelqu'un. Si vous êtes une entreprise, accompagnez les jeunes filles, les femmes à prendre leur place dans l'organisation, dans leur hiérarchie, en fonction de votre secteur, dans les sciences, dans la technologie, dans les finances, dans la politique. C'est d'actualité. Et pour toutes les jeunes filles qui sont là, présentes dans cette salle, souvenez-vous, quand vous rentrerez ce soir chez vous, en écoutant le podcast Nouvelles héroïnes, sur le chemin du retour, osez sortir de la case pour prendre la place, votre place. Merci.